Deus mediat Sarl. Messieurs et dames, je suis Johnny Lunda, je suis avocat, je vais vous servir ce soir de modérateur. Mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter le programme de la soirée, tout en présentant préalablement nos excuses pour les 10 minutes de retard avec lequel nous commençons notre cérémonie. Le programme de la soirée est ainsi fait. Nous avons commencé, comme vous l'avez remarqué, avec une adoration du frère Mika Moulay. S'ensuit une prière d'ouverture qui sera donnée par l'un des pasteurs du ministère Génération Joël. Puis viendra le mot d'introduction, l'accueil des invités, suivi de l'allocution par M. Daniel Ebondo pendant 5 minutes au compte de l'entreprise maison d'édition TTM. Et puis viendra finalement la présentation de l'auteur, la présentation de son livre et quelques questions-réponses auxquelles nous allons le soumettre. Cela sera suivi enfin du témoignage de certains intervenants sur la vie de l'auteur et sur le livre lui-même, puis de la prière avec le baptême de ce nouveau-né, ainsi que sa vente aux enchères, suivi de la dédicace, du mot de remerciement, et un cocktail nous sera offert en fin de compte. Messieurs et dames, donc voici le programme que nous allons essayer de suivre le plus scrupuleusement possible pour utiliser à bon escient votre temps que vous nous avez prêté ce soir. Nous allons sans plus tarder passer la parole ou le micro à un pasteur, un berger, en tout cas celui qui est prêt, qui peut nous aider avec la prière d'ouverture, un pasteur des ministères Génération Joël. Le protocole va nous aider pour passer la parole à un pasteur qui va prier pour ouvrir notre cérémonie. Nous prions. Ô Dieu de grâce, nous te disons merci pour ces moments favorables que tu nous accordes, que tu as accordé à ton peuple pour ce temps précieux qui va encore continuer à évangéliser et à étendre ta parole. Merci Jésus, parce que tu es présent et tu seras disponible dans la salle pour ce temps de cérémonie. Nous te remercions, nous bénissons tous ceux qui seront présents. Nous bénissons toutes les cérémonies. Que ta grâce nous couvre tous au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je souhaite encore bienvenue à tout le monde dans ce merveilleux cadre de la salle Baraka. Nous sommes là réunis pour la cérémonie de vernissage du livre « La gloire est là » du pasteur Jacques-Raymond Goïka Koudji. Bien avant tout, j'aimerais saluer et accueillir nos précieux invités. Nous sommes fiers ce soir d'avoir été honorés de la présence de certains responsables politiques, responsables membres du corps judiciaire, avocats, pasteurs, professeurs et bien d'autres personnalités. Avec votre indulgence sur tout protocole à respecter, j'aimerais ici accueillir les membres du corps judiciaire, notamment les magistrats. Je vois ici l'AG Makaba. Bienvenue, Monsieur l'AG. Bienvenue parmi nous. Bienvenue à tous les magistrats. Bienvenue également à tous les honorés et estimés confrères, membres du barreau de Lubumbashi et d'autres barreaux, les avocats, notamment membres du conseil que je vois ici. Bienvenue également aux professeurs. Je vois là le professeur Jacqueline Pungou et tous membres du corps académique ou scientifique. Nous disons également bienvenue aux pasteurs. L'auteur est un pasteur, comprenez que la majorité d'entre nous soit également de pasteurs. Nous saluons ici tous les responsables, bergers, pasteurs des ministères Génération Joël, de l'église Ansidi, Viens et Vois. Bienvenue à tous et merci de nous avoir honorés de votre présence. Enfin, nous saluons également la présence de l'auteur.
Bienvenue, pasteur Jacques-Raymond Goïka Koudji, avec maman Emiliane Abiba. Nous aimerions très vite, passer à l'allocution de l'entreprise TTM, Teachings and Thoughts Mediat Sarl. Nous invitons donc et passons la parole à monsieur Daniel Ebondo, qui a 5 minutes. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Révérend pasteur et responsable d'église, estimés magistrats, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonsoir. Je suis le pasteur Daniel Ebondo, membre des ministères Génération Joël, l'enfant spirituel de pasteur Michel Badi qui n'est pas là, bientôt il sera là. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de me tenir devant vous pour vous présenter et représenter l'entreprise TTM SRL qui a édité le livre La gloire est là. Distingués invités, nul n'ignore qu'actuellement que beaucoup se servent de médias sociaux pour immortaliser leur vie, en y postant toutes leurs activités quotidiennes. Or, après mes analyses personnelles, je suis arrivé à une conclusion qu'un jour, nous aurons un monde sans Internet. Et tout ce que nous y postons disparaîtra un jour. Pour soutenir ce que je suis en train de dire, souvenez-vous qu'en date du lundi 4 octobre 2021, l'entreprise Facebook a connu la panne inattendue d'une forte ampleur pendant environ 6 heures. Et par conséquent, ces applications et ces services principaux étaient affectés, à savoir Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram. Lorsqu'arrivera le monde là sans Internet, tout ce qui restera, ce sont nos écrits. Et surtout les écrits du livre « La gloire est là ». C'est pourquoi il est grand temps pour vous de consommer les 4 services principaux que vous offre TTM SRL, entre autres les multimédias, les éditions, la publication, l'archivage physique et virtuel dans un seul but, de vous immortaliser par vos œuvres. Chers frères africains en général et congolais en particulier, apprenons à lire et à écrire et surtout à nous immortaliser par nos écrits. Parfois, nous, Congolais, avons du mal à interpréter et à comprendre les enjeux de l'indépendance de notre pays. C'est parce que les précurseurs de cette indépendance ne nous ont pas laissé les écrits sur lesquels étaient statuées les clauses de la dite indépendance. Prenons le courage et la volonté d'écrire, quelle que soit la quantité de vos écrits. Car le docteur José Muzingu, qui a préfacé le livre « La gloire est là », il a dit un jour que la grandeur d'un livre n'est pas dans sa taille, ni dans sa grosseur, mais elle est dans la qualité de l'information qu'elle contient. La gloire est là, tel est le titre de l'ouvrage écrit par le pasteur Jacques-Raymond Goïka Koudji, à qui nous demandons de s'élever. Et maman Abiba, on vous salue et le maître Johnny va vous inviter. Merci beaucoup, merci monsieur Daniel. J'invite par la même occasion, je vais être beaucoup plus pratique, j'invite sur mon, on va dire mon plateau, hein. J'invite sur mon plateau le pasteur Jacques-Raymond Goïka Koudji, sous vos ovations s'il vous plaît. Je vais, avec toute modestie, essayer de vous présenter. Je sais qu'en tant qu'homme de Dieu, ça sera assez difficile de vous laisser vous présenter vous-même. Vous risquez de vous présenter en moins d'1 minute. Jacques-Raymond Goïka Koudji est né le 6 juin 1966. Il est marié. Il est également père de 7 enfants.
Il est licencié de l'université de Lubumbashi, université au sein de laquelle il a fini en droit, avec brio d'ailleurs, en 1989, et au sein de laquelle même il a été enseignant. Il est également avocat, ayant prêté serment devant la cour d'appel à l'époque de Lubumbashi, aujourd'hui cour d'appel du Haut-Katanga. Et l'une des choses importantes de sa personne, c'est qu'il est fier d'être connu comme enfant de Dieu, qui a cru et qui a donné sa vie à Jésus-Christ depuis 1984. Waouh, ça fait quand même longtemps. Ah, 94, hein. Et depuis lors, il sert, je cite, avec dévouement, abnégation et constance comme ministre de Dieu. Il est l'un des fondateurs des ministères chrétiens Génération Joël et même membre exécutif des ministères Joël. Il figure au nombre de principaux collaborateurs du visionnaire révérend Réussite Ngoï Mandakou. Il est également enseignant talentueux de la parole de Dieu. Et ceux qui l'ont connu comme enseignant à l'université diront également talentueux du droit. Il est régulièrement orateur dans des conventions. Et pour ceux qui le connaissent un peu plus particulièrement, je dirais qu'il est également une bénédiction pour plusieurs. Tel est le pasteur Jacques-Raymond Goïka Koudji, si je peux le résumer en ces quelques mots. Auteur du livre qui nous réunit à ce jour, La gloire est là. J'ai eu le privilège, contrairement à vous tous, de le lire en premier, et donc d'être béni en premier. Je suis le plus béni ce soir. La gloire est là qui est un condensé de 114 pages de bénédiction, dans lesquelles, au travers 4 grands chapitres, l'auteur nous permet non seulement d'identifier la gloire elle-même, telle que Dieu l'a définie, sa place dans la vie des enfants de Dieu, mais également son impact, ses avantages. L'auteur, dans son 3e chapitre, met même en garde par rapport aux éléments qui peuvent nous faire perdre cette gloire. Et enfin, je crois qu'en homme politique, même si on n'a pas voulu le présenter ainsi, il présente l'utilité de cette gloire pour toute une nation, notamment pour la RDC, pour l'Église et également pour les familles. Cet ouvrage assez merveilleux m'a beaucoup béni, personnellement, je l'admets, mais a suscité également en moi beaucoup de questionnements, beaucoup de questions. Pasteur, la première, la plus évidente, et à laquelle je vous prierai de nous aider, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre? Voilà, l'histoire de ce livre est un peu curieuse, hein. J'ai écrit ce livre, j'étais dans une formation en Afrique du Sud, une formation de discipolat, et à l'issue de cette formation, il fallait écrire une espèce de mémoire, mais enfin, surtout un travail de fin de formation. Je ne dirais pas d'études, parce que c'était juste 3 mois, une petite formation. Alors que j'ai écrit, c'était sur le thème qu'on m'avait confié, la gloire de l'esprit de l'homme. Alors j'écris, et puis le jour de la présentation, malheureusement, alors que j'étais déjà au podium, on m'a dit que ce travail était irrecevable. Donc c'est comme ça que c'est passé. J'étais frustré un tout petit peu, hein, parce qu'on aurait dû me le dire avant, mais on me l'a dit pendant que j'étais au podium. En fait, c'est que j'ai écrit en français, j'ai traduit en anglais. Je ne sais pas si c'est parce que l'anglais n'était pas très bon, hein, parce que c'était pas le meilleur des anglais, hein, à cette époque-là pour moi. Donc ce qui fait que bon, c'est resté comme ça. Et c'était en 2008 à peu près à cette époque-là. Et plus tard, le Seigneur a commencé à me faire comprendre que les vérités qui étaient dans ce que j'avais fait comme travail, c'était des vérités très essentielles. Et c'est comme ça qu'il m'a conduit tout doucement à en faire un livre. Alors c'est comme ça que finalement j'ai restructuré, j'ai remis quelques vérités en exergue, j'ai redonné une forme un peu plus, je dirais, un peu plus abondante à ce travail-là. Et c'est comme ça que ce livre-là a été produit. Donc c'est comme ça que c'est devenu ce livre que vous voyez aujourd'hui. Donc c'était parti un peu comme d'une petite frustration, mais un échec. Et puis bon voilà, maintenant c'est le livre. Et je suis béni que le Seigneur m'ait conduit jusqu'à ce niveau-là.
Voilà. Merci beaucoup. Comme qui dirait, les frustrations produisent également des livres. Merci, pasteur. Mais le titre de votre ouvrage est un peu indicateur. On dit « La gloire est là ». Et justement, dans votre premier chapitre, vous employez à définir la gloire. Vous la définissez en vos mots, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a également de l'inspiration du Saint-Esprit et également par des images assez frappantes. J'aimerais prendre vos propres images. J'ai 2 personnages que j'ai lus. Le premier, c'est Salomon, roi, fortement béni, très riche, d'une sagesse dont le renom a dépassé les frontières de son pays à son époque, et de qui d'ailleurs le Christ a dit dans Matthieu que sa gloire était presque comparable à celle que Dieu a donnée aux fleurs. Toute la beauté des fleurs est parfois comparée, bien qu'elle dépasse la gloire de Salomon. Si on veut voir la gloire, quelqu'un dira bien sûr, si quelqu'un arrive à ce niveau, il a réellement vécu sa gloire. Mais vous présentez un deuxième personnage que vous décrivez comme étant la manifestation de la gloire en chair, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, au regard de la lecture et même de la description qu'en fait la Bible, est un homme simple. Parfois même on dit il fait partie de ceux dont on détourne le regard. On ne pouvait pas soutenir le regard 2 fois. Pas parce qu'il était éclatant, mais parce que justement il n'était pas éclatant, pas intéressant. Il aime lui-même à dire qu'il n'avait pas d'habitat, il n'avait pas de maison, il n'avait pas d'habit. Et pourtant, vous le décrivez comme manifestation de la gloire. Entre ces 2 personnages, un qui est fort riche et un autre qui est fort simple, où est la gloire, pasteur? Justement, cette illustration, je la trouve très bien, parce que là, vous faites une comparaison qui nous permet, finalement, de fixer, en fait, la chose. Évidemment, Salomon, il a manifesté ce qu'il a manifesté, c'était impressionnant, et même des gens qui venaient de loin pour admirer ce que le Seigneur a mis en lui et ce qu'il a manifesté comme richesse. Mais quand vous voyez là, sa fin, c'est une fin qui est douloureuse. Hein? Il lui-même finit par dire vanité des vanités. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que Salomon était couvert de la gloire de Dieu. Donc c'est ce qui s'est passé et on a vu toutes ces manifestations de cette gloire à travers tout ce qui s'est réalisé dans sa vie. Par contre, le Seigneur Jésus vient de manière très simple. Il vient d'une petite famille, d'un village qui n'est pas très connu. C'est comme ça que quelqu'un disait, est-ce que de Nazareth pouvait venir quelque chose de bon? Et le voici en train d'exercer un ministère puissant, de telle manière qu'après lui, d'abord l'histoire de l'humanité est divisée en 2, et après lui, il y a toute une histoire qui affecte vraiment le monde comme jamais une histoire n'a affecté le monde. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus glorieux dans l'histoire de Jésus? Parce que Jésus n'était pas seulement couvert de la gloire de Dieu, mais il était rempli de la gloire de Dieu. Et c'est justement le point que je voulais soulever dans cet ouvrage. On est beaucoup plus à la recherche de ce qui frappe, de ce qui impressionne les autres. Et j'ai plusieurs fois dit une chose, c'est que plusieurs sont tombés dans le piège de la voix, le paraître, de ce qu'ils font. Et ils croient que c'est par rapport à ça qu'ils doivent être définis, alors que le Seigneur voudrait que nous soyons définis par rapport à ce qu'il a fait à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes ses enfants. Je crois que c'est beaucoup plus important que tout le reste. Et j'aime toujours encourager ceux qui ont des problèmes en leur disant, même si on a des problèmes, on est quand même enfant de Dieu. Même si on a des difficultés, on est enfant de Dieu en difficulté. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a comme problème, c'est toujours passager. Il n'y a aucun problème qui est permanent. Alors, ce qui est permanent, c'est quoi? C'est qu'on a l'identité de Dieu. Dieu nous imprègne de son identité. Et c'est cette gloire-là. Et comment la définir? C'est simplement la nature de Dieu. C'est ça la gloire. Je la définis comme ça, la nature de Dieu. Cette nature extraordinaire. D'ailleurs, qu'on ne peut pas définir avec des termes humains parce que ça dépasse les mots que nous pouvons avoir. Cette nature que le Seigneur met en nous lorsque nous venons à Christ. Et à partir de ce moment-là, ce que Dieu attend de nous, c'est que progressivement, nous manifestions cette nature à l'extérieur. Tu vois, généralement, le schéma de beaucoup, c'est chercher ce qui est externe pour définir ce qui est interne. Mais le schéma de Dieu, c'est chercher ce qui est interne pour définir ce qui est externe. Donc la gloire doit partir de l'intérieur vers l'extérieur. Et si on comprend ça comme ça, alors on sait travailler d'abord sur son intérieur et la manifestation est toujours glorieuse et puis permanente.
Parce qu'en ce moment-là, on démontre la nature des dieux à l'humanité. Donc c'est ça que le livre en fait est en train de démontrer, pour que les chrétiens cessent de chercher ce qui est passager, ce qui est si restreint, et cherchent ce qui est vraiment glorieux, à savoir ce qui est interne. Et c'est sur ça que si on travaille, on devient stable dans sa foi, dans sa marche. Et là, jusqu'à la fin, on est un bon chrétien avec une paix comme le monde ne peut pas la donner, comme l'argent ne peut pas la donner. Et ce livre a ce but-là d'exprimer ça à ceux qui ont cherché longtemps ce qui est externe et qui commencent plutôt à aller vers, au fond de chercher ce que Dieu a déjà mis de glorieux en eux, et ça leur donne une vie de gloire, en fait. Voilà, donc c'est ça. D'ailleurs, j'aurais dû intituler ce livre « La gloire est déjà là ». Donc on la cherche alors qu'elle est déjà là. Et voilà, donc c'est ça que je peux dire en résumé pour donner une idée sur les deux tableaux que tu as présentés. Merci beaucoup. Merci vraiment pour cette réponse. Je crois qu'elle mérite quand même des ovations. Tout un enseignement. Je confirme le déterminant, talentueux enseignant. Mais il y a quand même un souci, pasteur. Nous sommes aujourd'hui dans une génération de l'ostentation. On veut voir. Donc quand quelqu'un nous dit qu'il a la gloire tout simplement en lui, c'est pas suffisant. En tout cas, dans ma génération, il faut que l'on sente. Je crois qu'on est d'accord. Mais dites-moi alors, comment est-ce que quelqu'un peut-il parvenir, un chrétien, un enfant de Dieu, peut-il parvenir à extérioriser cette gloire, cette vie que Dieu lui a communiquée? C'est vrai qu'il y a cet art-là, dans cette génération, une boulimie de l'ostentation, de la visibilité. Donc les gens se battent pour qu'ils soient visibles. Et c'est comme ça que plusieurs sont même allés chercher des méthodes qui sont tordues, qui, en tout cas divinement inacceptables, pour avoir justement cette ostentation-là dont tu as parlé. Et c'est ça, là, en fait, l'un des mots que nous devons traiter à l'Église aujourd'hui. Donc tout le monde veut se faire voir et tout. C'est comme ça que on définit la gloire dans la vie de plusieurs selon la manière dont ils sont habillés, selon les véhicules qu'ils ont. Alors que ce n'est pas comme ça que le Seigneur lui définit la gloire. Alors nous devons revenir donc à l'essentiel, à savoir qu'il faut d'abord que nous sachions que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous comprenions ce qu'il a fait en nous, et deuxièmement, que nous puissions aussi découvrir qu'est-ce qu'il attend de nous par rapport à ce qu'il a mis en nous. Parce que c'est un investissement en fait que Dieu a mis en nous, l'investissement de sa personne et de ses talents, pour que nous puissions manifester en fait sa personne vis-à-vis des autres. Alors quand on a compris ça comme ça, alors on travaille d'abord sur ce qu'on est, on travaille sur ce qu'on est appelé à faire, et on cherche l'excellence dans ces deux domaines. Et quand on est parvenu à ça, l'excellence ne se cache pas. Quand il y a une excellence quelque part, ça se manifeste forcément. Et vous allez voir que celui qui a compris, qui travaille sur le talent que le Seigneur lui a donné, progressivement, il y a des manifestations extérieures que les gens vont commencer à remarquer. Mais il faut travailler aussi avec le temps, il faut être patient. Et la patience manque à plusieurs. J'ai parlé un jour avec un homme de Dieu qui voulait commencer des émissions sur Facebook d'une église qui n'avait même pas 50 membres. Alors je lui ai dit, écoute, comme ça, tu vas juste manifester quelque chose, les gens vont peut-être penser qu'il y a à voir en venant chez toi, et puis quand ils vont arriver, ils vont être déçus parce que tu n'as pas grand-chose. Alors commence d'abord par avoir quelque chose de physique, une véritable église qui est là, et puis de là, tu vas alors, à ce moment-là, te faire voir à l'extérieur si le Seigneur t'en donne l'inspiration. Voilà, donc c'est comme ça, on inverse les choses chaque fois et tout. Il y en a qui sont malheureux parce qu'ils ne sont pas vus, alors que ce qui ferait leur bonheur, c'est ce qui est à l'intérieur de déjà. Voilà, quand on a compris ça, même si on n'a rien, on n'a pas des choses matérielles. Rien, c'est peut-être pas la bonne expression, parce qu'on a quand même la vie de Dieu en soi, même si on n'a pas de choses matérielles, mais on est heureux. On est heureux. J'ai là une expression que j'aime beaucoup dans le livre, j'ai dit, moi je suis de ceux qui n'ont besoin de rien ni de personne pour sentir qu'ils sont quelqu'un. Voilà. Donc, même si je n'ai rien, je suis quelqu'un parce que je suis enfant de Dieu et que la gloire de Dieu est en moi. Merci beaucoup. Vous voyez qu'il y a intérêt à lire le livre. Hein? Mais, pasteur, aujourd'hui nous sommes en arrivé à un point, surtout dans notre pays, où
on emploie certains termes qui évoquent une réalité qu'on ne peut pas ignorer. On parle de l'ivresse du lait. Qu'on m'excuse pour ceux qui sont politiciens, on parle même des jouisseurs. Mais cela démontre tout clairement que plusieurs qui ont manifesté la gloire ou qui ont vécu en ont abusé, l'ont perdu. Aujourd'hui, par votre ouvrage, comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il conserver la gloire que Dieu lui a donnée? C'est une vaste question parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je vais essayer de résumer. Conserver la gloire commence d'abord par être conscient qu'elle est là. Ça, c'est très important. Et alors, à ce moment-là, on travaille pour qu'elle ne parte pas. Et parmi les choses à faire, il faut absolument s'éloigner du péché. C'est très important. Et puis après, il faudrait travailler à rendre effectif ou manifeste le potentiel qui a été placé par le Seigneur en soi. Et dès cet instant-là, on va être continuellement occupé à ce à quoi on a été appelé. Et alors, à ce moment-là, on ne va pas s'occuper à d'autres choses. Beaucoup de gens ont des soucis par rapport à leur marche chrétienne ou à leur ministère parce qu'ils s'occupent de ce à quoi Dieu ne les a pas appelés. Dieu ne t'a pas appelé à faire une chose, mais parce que tu vois que ça a réussi avec quelqu'un d'autre, tu y vas aussi, et puis finalement, là-dedans, tu vas être en train de chercher des choses que tu n'as pas. Et finalement, le diable, dans ces conditions-là, peut t'ouvrir des voies qui vont t'éloigner de ce que le Seigneur a voulu que tu fasses. Et c'est comme ça que plusieurs se sont perdus. Parfois, faire ce que le Seigneur a demandé de faire, ça n'amène pas forcément une visibilité. Parce qu'il y a des personnes qui sont très fortes dans l'intercession. Généralement, les intercesseurs, on ne les connaît pas. Mais ils font un travail hyper efficace dans l'intercession. Et c'est grâce à cette intercession que l'on voit la gloire de Dieu, cette gloire manifeste dans les assemblées. Alors une personne comme ça, si elle n'est pas bien instruite, elle aura tendance à dire « moi je quitte l'intercession parce qu'ici les gens ne me voient pas, donc je veux absolument qu'on me voie ». Et dès qu'on quitte, alors à ce moment-là on est hors du champ que le Seigneur a établi pour soi. Eh bien progressivement on va se rendre compte qu'on commence à diminuer en gloire et qu'on commence à ne plus manifester ce que le Seigneur veut qu'on manifeste. C'est le piège dans lequel plusieurs sont entrés et sont tombés par nous. Et donc, pour redresser les choses, il faut seulement retourner à ce à quoi on a été appelé et travailler selon les talents, les capacités qu'on connaît avoir. Et Dieu révèle ça. Hein. Si quelqu'un prie et qu'il demande à Dieu, il va lui dire clairement que voilà, toi, je t'ai appelé exactement à ceci. Et c'est dans ça que le Seigneur attend que l'excellence se manifeste, que toute la gloire, si je peux l'appeler, se manifeste. Alors, si on va dans autre chose, on est perdu. Alors j'insiste pour dire que ça commence par abandonner le péché, mais ça va plus loin, il faut aussi être un amoureux de la parole de Dieu, parce que la gloire est cachée dans la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un médite la parole de Dieu, il est en contact avec l'Esprit qu'il a inspiré, c'est l'Esprit Saint, qui est en tout cas l'Esprit qui manifeste la puissance de Dieu sur terre. Donc toutes ces choses-là, il faut vraiment être dans cette piété, dans cette pratique des choses que le Seigneur a mises en soi pour parvenir à conserver la gloire et à continuer à la manifester. Voilà. Merci. Pasteur, au début, je vous ai présenté comme, je crois qu'en passant, je vous ai présenté aussi comme enseignant à l'université et même homme politique, si je peux le dire ainsi. Mais lorsque vous parlez de la gloire, on a tendance à attacher cela uniquement au cadre ecclésiastique. Et pourtant, votre livre, moi qui l'ai lu, m'enseigne qu'il ne s'agit pas que de la gloire qui se manifeste dans l'Église. C'est une gloire qui accompagne une personne durant toute sa vie. Mais maintenant, dites-moi, comment est-ce qu'une personne comme moi, un enfant de Dieu, peut-il faire profiter de cette gloire à sa famille, à son entreprise, à son Église, je dirais même à ce pays, à la RDC? Oui, alors il faut savoir que chaque position qu'on a est aussi une responsabilité. On a tendance à regarder le côté jouissance, avantage, mais on a une responsabilité. En tant que parent, on a une responsabilité. En tant qu'avocat, on a une responsabilité. Magistrat, on a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est quoi? C'est de bien faire son travail pour en bénéficier ceux qui doivent en faire bénéficier, pardon, ceux qui doivent en bénéficier. Alors c'est comme ça que on pourra faire jouir à sa famille, à sa nation aussi. Hein. Ça, c'est
c'est surtout lorsque l'on regarde le monde politique, il faut dire quand même qu'il y a une interpellation qu'on doit adresser à ceux qui sont dans ce monde-là pour qu'ils sentent que les positions qu'ils occupent, ce n'est pas pour la jouissance, mais c'est pour une responsabilité par rapport à la nation. Alors, en étant à ce niveau-là, ce qu'on doit faire, c'est simplement chercher à ce qu'on soit inspiré par Dieu, pour faire ce qu'on a à faire. On a des talents naturels, mais on a aussi besoin de cette inspiration divine qui nous permet de faire au-delà de ce que l'humain naturel peut faire. Et là, on peut alors à ce moment-là faire en sorte que la communauté puisse connaître des progrès, sa famille également, des progrès qui viennent de ce qu'on est, on est un bon parent, on est un bon homme politique. Et voilà, donc c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut faire bénéficier à ces environnements des talents qu'on a en soi. Merci beaucoup. Une toute dernière question. Si je pourrais dire, comme on le disait à l'université en 2 minutes, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ceci? La gloire est là. Un tout dernier mot. Oui, d'abord, que la gloire est déjà là. Okay. Il ne faut pas la rechercher dans son environnement d'abord, il faut la rechercher en soi. Et pour la découvrir, il faut être en communion avec Dieu. Et dans cette communion-là, Dieu va non seulement faire comprendre ce qu'il a déjà fait en toi, mais également il va t'aider à ce que tu travailles pour que ce qu'il a mis en toi se manifeste pour les autres. Parce que chaque fois que le Seigneur met quelque chose ou met des grâces dans une personne, ce qu'il attend, c'est que la personne les manifeste aux autres. Nous devons être des pourvoyeurs, en fait. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et si on est fidèle dans cette position-là et dans ce qu'on a à faire, eh bien, on verra que la communauté va bénéficier. Et les gens vont commencer à apprécier ce qu'on a en soi. Et c'est ça qui va faire en sorte que nous regardons vivre, agir, travailler, que les gens rendent gloire à l'Éternel. Voilà, c'est comme ça que je peux résumer. Merci beaucoup. Avec vos acclamations, merci, pasteur, pour cette présentation assez éloquente. La gloire est là. Pasteur, il y a ici des gens qui ont également contribué à ce livre, mais aussi qui vous connaissent personnellement. Nous allons passer à quelques témoignages. Je vois ici le docteur José Muzingu, que je vais inviter pour 5 minutes. Un témoignage sur l'auteur et sur le livre. Docteur, vous pouvez approcher sous vos ovations. Bonsoir. Bonsoir. Nous bénissons le Seigneur et c'est une joie d'être avec vous ici et de célébrer ce moment avec le serviteur de Dieu, pasteur Jacques-Raymond Ngoï Kakouji. Voilà, j'ai eu l'honneur de préfacer son livre. Je suis auteur moi-même d'une 30aine d'ouvrages déjà et j'ai toujours encouragé toute personne qui a un message à communiquer. On peut transmettre le message oralement, comme aussi on peut le mettre par écrit. C'est plus efficace de le mettre par écrit parce que cela peut servir à des générations futures. Et j'ai commencé à écrire en 2004 avec, sous inspiration d'une personne, un auteur que j'ai admiré pendant des années, qui a dit une simple phrase: si tu as une histoire à raconter, tu as un livre. Aussi simple que ça. Le livre n'est pas quelque chose de magique. Et nous avons commencé à partager avec Pasteur Raymond sur l'importance. Je le connais depuis bon nombre d'années. Un homme très sérieux, très instruit. Je sais reconnaître l'intelligence quand je suis en face de l'intelligence. Alors, je lui ai dit, il y a 2 livres en toi. Pourquoi tu n'as jamais pensé à écrire? Et on a commencé à échanger. Et j'ai été vraiment heureux d'apprendre qu'il avait finalement pris la décision de pouvoir écrire ce livre. Et ce que j'apprécie, parce que je l'ai lu avant qu'il ne soit imprimé, pour préfacer un livre, il faut le lire. J'ai aussi eu l'opportunité de pouvoir faire la révision, faire des corrections et tout. Voilà, donc c'est un livre inspiré par sa vie personnelle. D'abord, c'est son témoignage personnel qu'il partage avec nous
pour que nous puissions comprendre l'importance de la gloire de Dieu. Et lorsque j'ai commencé à écrire, en tant que serviteur de Dieu, on lit, on prie, n'est-ce pas? Parce que celui qui préface doit être dans le même esprit que l'auteur. Et je vous ramène, pour ceux qui vont lire le livre, au commencement. Parce que les chrétiens, parfois, la vie chrétienne nous a été très mal présentée. C'est pour cela qu'il y a tellement de chrétiens dans ce pays, mais le résultat, on ne sait pas le palper. La vie chrétienne n'est rien d'autre que la responsabilité de représenter Dieu sur la terre. Aussi simple que ça. Ça n'a jamais changé depuis le commencement. Dieu a créé son univers qui est plus grand que la planète Terre, mais il a donné cette petite parcelle qui est l'une des plus petites des créatures, de la création de Dieu, parce que Dieu contrôle toute la galaxie. Il y a des étoiles plus grandes que la planète Terre. Donc Dieu, il ne faut pas le prendre à la légère. Dieu est infini. Il est puissant, il est glorieux. C'est l'ultime intelligence. Et il a choisi de déléguer, de mandater l'homme pour que nous puissions le représenter sur la terre et faire exactement sur la terre ce que lui-même aurait fait si il en était le gérant. Et comment le faire? La responsabilité est grande. Il vient faire sa demeure en nous. Et c'est cette dimension de la présence de Dieu que l'auteur présente en disant « La gloire est là ». On ne la cherche pas, elle est logée en toi. Parce que Dieu fait sa demeure en toi. Il veut penser à travers toi, parler à travers toi, agir à travers toi, aimer à travers toi, réconforter à travers toi, inventer à travers toi, construire à travers toi. Et le diable qui est malin, qui comprend aussi, parce que n'oubliez pas que le diable existe avant que l'homme n'existe, l'ange des Lumières qui est devenu Lucifer, comprend que tout esprit a besoin d'un corps pour opérer sur la terre. Parce que c'est la loi divine. Un esprit sans corps est illégal sur la terre. Tout passe par l'homme. Le bien et le mal passent par l'homme. Donc la lutte, c'est de choisir à qui prêter ton corps. Soit tu le prêtes au diable pour la destruction, soit tu le prêtes à Dieu pour la construction. Mais Dieu voudrait que nous puissions manifester cette gloire sur la terre. Voilà pourquoi dans la prière qu'il nous a suggérée, il dit « Lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Au ciel, c'est lui qui contrôle et qui dirige, mais il veut que la terre soit le reflet de sa volonté parfaite, telle que cela s'exerce au ciel. Donc maintenant, posons-nous la question, lorsqu'on regarde à la RDC, est-ce que c'est le reflet du ciel? Comment est-ce que Dieu allait régulariser la circulation si Dieu était roulage lui-même? Comment est-ce que Dieu allait gérer l'OCC si il était agent à l'OCC? Comment est-ce qu'il allait gérer la DGM si c'était lui qui était agent? C'est ça la responsabilité de chaque chrétien. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, nous sommes ambassadeurs de Dieu sur la terre. C'est ça la responsabilité. Et lorsqu'on a compris cela, la terre devient le ciel. C'est clair, n'est-ce pas? Vous voyez pourquoi vous devez lire ce livre. Donc, dans peu de minutes, nous avons résumé la responsabilité, mais aussi la présence et la gloire de Dieu qui nous donne la capacité d'exercer les fonctions que Dieu nous a confiées. Que Dieu vous bénisse. Merci, docteur. J'aimerais également inviter ici l'apôtre Paul Kalonji, s'il est de nôtre. Également 5 minutes de témoignage sur l'auteur et le livre. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis pris en sandwich entre deux éminences, entre l'auteur du livre, le pasteur Jacques Raimou Kakoudji, et le docteur José Mouzingo, que j'estime bien.
il est question de parler de la gloire est là. J'ai eu le privilège de le lire, alors qu'il était encore sous mouture. Et en lisant ce livre, il y a des anecdotes qui montent en moi, lesquelles? C'est d'abord l'histoire d'un homme qui a perdu sa clé dans la maison, mais qui va la chercher dehors. Et pendant qu'il la cherche dehors, les voisins sont venus, nombreux, lui demandant qu'est-ce qui ne va pas. Il dit, j'ai perdu ma clé, je ne sais pas entrer dans ma maison. Alors, la sollicitude a fait qu'on puisse l'aider à retrouver sa clé. Ils ont pris les balais, ils ont pris des bêches, ils ont longtemps travaillé, mais sans trouver la clé. Un autre qui est venu là demander, mais qu'est-ce que vous faites? Non, il a perdu sa clé, nous l'aidons à la retrouver. Il lui pose la question, où est-ce que la clé est tombée? Il dit, elle est tombée sous la lumière, donc dans ma maison, et dans la maison, il n'y avait pas de lumière. Mais je viens la chercher là où il y a de la lumière. Il dit, mais non. Si la clé est tombée là où il n'y a pas de la lumière, va la chercher là où il n'y a pas de lumière. C'est parce que toi, tu as fait tomber ta clé qu'il n'y a pas de lumière. Si tu peux retrouver ta clé, tu vas rallumer la lumière dans ta maison. Alors, en lisant ces livres de bout en bout, j'ai compris qu'il y a une syntaxe pour que l'homme arrive à être effectif sur la terre, qu'il soit un représentant réel du Dieu créateur sur la terre. C'est en faisant quoi? C'est d'abord en faisant que Dieu puisse demeurer en lui. Parce que quand Dieu vient habiter en vous, il ne vient pas en partie. Il vient dans sa plénitude, comme nous le dit Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement en lui, en Christ, parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors c'est comme ça que le livre commence par dire que la gloire est là, là où il y a le Christ. Là où il y a le Christ, il y a la présence de Dieu, il y a la nature de Dieu. C'est un livre que j'ai lu. Je ne voudrais pas en épuiser le contenu ici, mais je voudrais nous les recommander. Le pasteur Jacques Raymond Kakoudji, je l'ai connu il y a très longtemps, quoique on était distants. Je l'ai connu et j'ai pris le soin de l'observer dans ce qu'il fait et comment il réussit. Pour ne pas être que de la civilisation d'élite contre les meilleurs. Parce que quand il y a un meilleur chez nous, on a tendance à les manger en tant que sorcier. Mais qu'est-ce que lui il a fait? Il a écrit un livre et dans lequel il a coulé tous les secrets de sa réussite. Ça paraît simple, mais qu'on se dise que c'est le propre de génie de faire simplement les choses. Alors, il nous montre que souvent nous voulons paraître. Il a été un faux, tel qu'il est dit, en voulant plus paraître, en voulant plus faire. Mais il a échoué en voulant paraître et faire. Dès qu'il a compris que c'est l'être qui compte le plus, heureusement pour lui qu'il a rencontré le Christ et qui est venu avec tous les bagages divins, et aujourd'hui il nous partage les modes opératoires de sa réussite, se faire entrer le Christ en nous. Et quand le Christ est entré en nous, il y a une responsabilité sur laquelle, une chose qui manque encore chez nous, et que le docteur José Muzungu insiste beaucoup là-dessus, c'est la culture de la lecture. Et ici, il nous renvoie à la parole de Dieu, comment conserver la gloire. Il met en parallèle le psaume 119, versets 97 à 100. C'est David qui parle, qui montre combien la méditation de la parole l'a porté au-dessus de ses ennemis, au-dessus de ses enseignants et au-dessus des vieillards. Donc, 3 modèles de gens. Ceux qui luttent contre nous, ceux qui nous ont équipés pour que nous devenions quelque chose, et ceux-là que nous voyons, ce sont des vieillards qui ne nous enseignent pas, mais qui nous inspirent. La méditation de la parole de Dieu nous permet d'être supérieurs à eux. Et quand la distraction arrive, il fait allusion au psaume 119, verset 23. C'est David qui dit, « Les princes ont beau s'asseoir, mais que fait ton serviteur? Il médite tes statuts. » J'ai béni Dieu qui est l'âgé qui est là, qui est des magistrats, qui est des avocats. Lorsqu'on parle des statuts,
C'est là où on trouve toute la définition de l'entreprise que l'on veut mettre sur les marchés. Donc, pour ne pas se distraire, il faut rentrer dans la parole de Dieu. Je ne voudrais pas épuiser le contenu du livre. Je vous les recommande, je nous les recommande. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, apôtre. Nous aimerions passer finalement la parole aux frères Daniel et Bondo. Et pendant ce temps, le protocole veille à ce que le révérend Mandakou ou son délégué s'apprête pour la dédicace du livre. Voilà, merci encore une fois, bonsoir. J'honore la grâce, l'intelligence et la sagesse du docteur José Muzingu. J'ai parlé de vous avant que vous ne soyez là. J'honore la grâce aussi de l'apôtre Paul. Voilà, moi je vais essayer d'entrer dans le livre. À travers ces livres-là, j'ai compris premièrement que si l'Église primitive des Jean, de Pierre et les autres vivait le miracle au quotidien, c'est parce qu'ils prêchaient Jésus-Christ vécu. Et non parce qu'ils prêchaient Jésus-Christ lu à travers les Écritures. Moins encore Jésus-Christ révélé par le Saint-Esprit. D'abord Jésus-Christ vécu. C'est pourquoi ils vivaient les miracles chaque jour. Ainsi, l'écrivain, le pasteur Jacques-Raymond Goïka-Koudji, vient de nous révéler son expérience vécue personnellement avec son Créateur, à travers le titre « La gloire est là ». Généralement dans ce monde, celui qui enseigne sur base de l'expérience vécue est un bon enseignant que celui qui enseigne parce qu'il a lu son enseignement quelque part, dans un livre ou ainsi de suite. D'où le pasteur Jacques-Raymond Goïka-Koudji est un enseignant expérimenté à travers son livre. Personnellement, moi, après la lecture de cet ouvrage, de 19h30 à 4h47 minutes, je n'ai pas pu m'arrêter. Je me suis senti transformé. Ma joie a été renouvelée malgré mes problèmes que j'avais quotidiennement. Je les ai oubliés. Pourquoi? Parce que dans ces livres, le pasteur nous raconte son histoire. Il dit qu'en juin 2006, il a perdu sa première épouse qui lui a laissé 5 enfants, dont l'aîné n'avait que 8 ans, et la cadette qui était née prématurément, à 6 mois de gestation. J'ai vu son problème en lui. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Parce que généralement, nous, surtout nous qui nous appelons chrétiens, quand un problème pareil nous arrive, il y a plusieurs questions auxquelles nous nous posons. Par exemple, Seigneur, que t'ai-je fait pour mériter ça? Ne suis-je pas ton serviteur comme les autres? Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha ne l'était pas aussi pour ma cause? Pourquoi ne m'as-tu pas révélé cela avant que cela n'arrive? Jésus, si c'était à toi que l'on faisait ça, seras-tu content? Parfois, nous nous acharnons même sur les prophètes et les pasteurs. Prophète, où étais-tu quand cette histoire m'arrivait? Tu n'étais pas en prière? Ou bien tu n'étais pas dans la volonté du Seigneur? Après la lecture, j'ai essayé de comparer mes problèmes avec ceux qu'a connu le pasteur Raymond. J'ai compris que mon problème n'était pas grand pour que je continue à vivre avec des soucis ou pour que cela me prive de la gloire que j'avais déjà au fond de mon cœur. Et cela m'a poussé premièrement à demander pardon à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, quand tu vas parcourir les maisons pour apporter les solutions aux différents problèmes des familles, que mes problèmes à moi soient en dernière position. Commence d'abord par les problèmes pareils à ceux qu'a connus les pasteurs Raymond. Et ce jour-là, j'ai pu renouveler ma foi et ma confiance en Dieu.
Je me suis dit que si Dieu est arrivé à consoler son serviteur, je sens qu'aujourd'hui le pasteur Raymond, à côté de maman Emiliane Abiba, il est vraiment consolé. Si Dieu est parvenu à consoler son serviteur, pourquoi pas moi? Même quand bien même ça peut prendre beaucoup du temps. Je m'en fous du temps que cela peut prendre, mais aujourd'hui, je suis dans la joie après la lecture du livre du pasteur Jacques Raymond Goïka-Koudji. Et au fur et à mesure que je lisais, je m'enfonçais davantage dans les eaux profondes de la transformation. Chers lecteurs ici présents et ailleurs, consommons cet ouvrage qui cache une grande révélation et une onction particulière. Que Dieu bénisse l'écrivain, le pasteur Jacques Raymond Goïka-Koudji. Que Dieu bénisse l'ouvrage, la gloire est là. Que Dieu bénisse tout celui qui l'achètera. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. En tout cas, qu'il bénisse très particulièrement celui qui l'achètera et qui le lira également, parce que nous sommes aussi de ceux qui achètent sans lire. Cette nouvelle génération existe. Nous avions une étape assez importante qui devait suivre. C'est notamment la prière pour le livre ainsi que sa vente aux enchères par le révérend. Mais quelque chose d'assez particulier vient d'être mis sur la table, c'est que c'est non seulement le livre d'un pasteur qui bénit des vies, mais également il s'agit ici d'un acquis, d'une richesse. C'est ce livre, j'ai également été béni, j'aimerais quand même être de ce nombre-là, de ceux qui l'ont eu avant et qui l'ont lu de bout en bout. Et non seulement une sorte d'autoportrait, mais un témoignage très édifiant. Très édifiant. Vous l'avez suivi par l'apôtre Paul Kalonji, le frère Daniel, ainsi que le docteur Muzingu. J'aimerais ici, en entendant que le révérend Réussite Goïmandakou n'arrive et ne soit de nôtre, partager encore un tout petit peu avec l'auteur. Nous allons quand même profiter de sa présence. On a dit qu'il était excellent. On a dit qu'il était excellent enseignant. J'aimerais prendre ma place sur mon plateau. Merci. Pasteur, je reviens encore un peu à vous. Le frère Daniel a mis en lumière un élément très important que j'ai lu. C'est qu'au départ, dans ce livre, vous partez d'une expérience de quelqu'un qui a été frustré. Je dirais même aussi blessé. Et dans ce livre, vous donnez les clés par lesquelles une personne peut, si je peux dire, trouver en elle-même la guérison que Dieu a déjà mise à sa disposition. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que ce livre peut apporter à toutes ces personnes qui aujourd'hui sont frustrées pour n'avoir pas trouvé leur bonheur, leur succès? Ceux qui ont échoué ou ceux qui peut-être ont été blessés. Qu'est-ce que ce livre peut apporter? Ce livre apporte certainement un réconfort. Un réconfort. J'ai exprès mis dans ce livre l'expérience que j'ai eue. C'était en 2006 où j'ai perdu ma première épouse. Et je suis resté avec 5 enfants sous les bras. Donc j'ai même, pendant un temps, pendant 3 ans, je faisais plus grand-chose que de m'occuper des enfants, parce qu'il y avait même une, d'ailleurs, qui est dans la salle aujourd'hui. Si on la voit, on ne va pas penser que c'est elle, qui n'avait que 6 mois, qui est née prématurément. Et donc, c'est vrai au début que c'était très, très frustrant et je me suis posé beaucoup de questions, mais ça n'a pas fait longtemps pour moi, parce qu'à cette époque-là, lorsque c'est venu, immédiatement, le Seigneur m'a manifesté en moi une présence et je n'ai pas expérimenté plusieurs fois une telle présence. Non seulement qu'il était là, je sentais sa chaleur au-dedans de moi, mais il me parlait aussi, et beaucoup. Et c'était des paroles de réconfort. Il me disait, tiens, ferme, ça va passer. Et puis il m'a dit, il m'a fait comprendre ce que c'était que la mort.
il m'a dit que c'est dramatique pour vous, hein, la mort, parce que vous payez un être cher. Mais il m'a dit, mais je vais te dire ce que c'est que la mort pour moi. Pour moi, c'est un déménagement. Parce que vous êtes dans un corps avec beaucoup de problèmes, des maladies et tout le reste. Et là, quand quelqu'un meurt, la personne quitte ce corps-là et vient vers moi, si la personne est dans les conditions, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, dans les conditions, vient vers moi. Et ici où je suis, c'est très bien. Et Dieu me disait, ton épouse qui est décédée ici, elle ne pourra même pas rentrer là où vous êtes, mais toi, tiens bon. Et sois ferme dans ta marche, parce qu'il faut aussi que tu remplisses les conditions pour venir ici. Donc c'est tout ça qu'il me disait, et ça m'a donné l'énergie pour comprendre que, en fait, tout ce qui était important pour moi à mes yeux à l'époque, ce n'était pas si important que ça. Tu vois, quand on est jeune et tout, parce que j'avais jusqu'à 40 ans, on cherche les habits, les beaux habits, on cherche à avoir des belles voitures, on cherche à avoir une belle maison, ce que plusieurs définissent comme étant la gloire. Hein. Il y en a plusieurs qui restent à ce niveau-là. Il m'a dit, tout ça, ce n'est pas ce qui est essentiel. Moi aussi, j'ai compris ça. Alors finalement, Dieu m'a amené dans un voyage vers moi, l'intérieur de moi-même. Et là, il a commencé à me faire comprendre ce qu'il a déjà fait en moi. Et il m'a dit, mes promesses ne sont pas annulées parce que ce qui s'est passé, c'est passé. Mes promesses sont toujours là et je sais que je vais t'utiliser. Tu es toujours mon serviteur malgré ce qu'il y a eu. Donc tout ça, ça m'a redonné l'énergie pour que je me reconstitue, d'abord à l'intérieur, et que je sache affronter la vie, aller de l'avant. Et c'est comme ça que dans ces conditions-là, j'ai élevé ma famille. Aujourd'hui, je suis fier de ce que mes enfants sont devenus. Il n'y en a aucun qui est négatif, aucun qui est sorti des voies de Dieu. Tout le monde est en train de servir le Seigneur. Donc, en tout cas, nous avons fait une marche telle que nous avons vu comment Dieu nous a accompagnés. Et c'était quelque chose de merveilleux. C'est ça que j'ai aussi voulu partager. Et donc, j'ai fait 11 ans de veuvage. Pendant 11 ans, j'étais seul. Et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient tenu. En tout cas, sans Dieu, on ne tient pas parce qu'on est candidat pour des crises cardiaques et tout le reste. Mais j'ai tenu jusqu'à ce qu'on est arrivé à la 11e année. Et là, le Seigneur m'a donné une merveilleuse épouse. J'attendais de la rencontrer pour me marier. Voilà. Et parfois, les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui l'a prise pour accepter un homme comme ça? Ça, vous allez lui demander elle-même tout à l'heure. Un homme avec 5 enfants, 5 enfants dont certains ont déjà grandi. C'était pas évident, hein? Mais ça encore, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. Parce que je peux témoigner, j'ai l'une des familles les plus harmonieuses du monde. Chez moi, c'est calme et c'est formidable ce que nous vivons. Et vous allez vous rendre compte, souvent, les enfants sont beaucoup plus attachés à leur mère qu'à moi maintenant. Donc, ils posent plus. C'est elle qui, le soir, me dit tel a tel problème. Ils ne viennent plus chez moi directement. Donc, c'est ce miracle-là que Dieu a opéré parce qu'on est resté attaché à lui et qu'on a marché avec lui. Et c'est ça la gloire aussi. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Une question quand même qui me touche, c'est que dans ce livre, en tout cas vers la fin, vous parlez un peu de l'impact que l'Église a eu sur cette nation, ce pays. L'Église qui a compris la gloire de Dieu qu'elle a reçue et qu'il a utilisée à bon escient. Et votre titre n'est pas au passé, ni même au futur. C'est au présent. La gloire est là. J'appartiens certainement à cette génération également qui, au regard de la situation actuelle de ce pays, est un peu frustrée et déçue. Certains se demandent est-ce qu'il y a encore de l'espoir. Mais si je dois formuler la question en prenant vos mots, je dirais, est-ce que la gloire est là pour la RDC? La réponse d'abord est oui. Je veux comme ça, le suspense tombe, hein, pour que nous puissions clarifier les choses. Vous savez que toute chose, le Seigneur fait par étapes. Hein. Il y a un processus dans lequel le Seigneur engage une personne, une famille, une nation pour sa restauration. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Vous savez, tout ce que nous voulons, que bon, il y a des belles routes, des bâtiments et tout le reste, aurait conduit plutôt à une espèce de calamité sociale si on n'avait pas d'abord, le Seigneur n'avait pas commencé par l'essentiel, à savoir d'abord amener la plupart des gens à lui. Et généralement, dans une saison d'abondance, c'est très, très compliqué. Donc quand quelqu'un a tout, il a l'argent, il a tout ce qu'il faut, il voyage quand il veut,
Si vous lui demandez de venir à Christ, c'est très compliqué. Alors, moi, je crois, le Seigneur a utilisé les circonstances dans lesquelles nous avons vécu pendant des années de misère et tout, pour qu'il amène à lui la plupart des gens. Enfin, un grand nombre, je ne dirais pas la plupart, un grand nombre de gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même s'ils font des fautes et tout ça, c'est vrai que c'est vers là qu'on regarde, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur a quand même amené plusieurs personnes à la conversion, de toutes les couches. À l'époque, vous allez à l'église, vous allez trouver que c'est devant, il y a le vélo du pasteur, et puis quelques frères qui n'ont pas de travail, ce sont eux qui prient. Aujourd'hui, vous trouvez des gens qui ont du boulot, qui ont des véhicules et tout ça, mais à l'heure de la prière, ils sont là. C'est que le Seigneur est entré comme ça dans toutes les couches, et il a amené plusieurs personnes à lui, et donc a opéré cette transformation intérieure. Maintenant, il reste une étape, c'est l'étape de la conquête de l'Église par rapport maintenant aux différents domaines de la vie de la nation. Et c'est vers cette étape qu'il faut amener l'Église maintenant. Et ça demande des enseignements appropriés. Parce que si on ne prêche que le ciel, eh bien, les gens ne vont pas rentrer dans cette étape-là. Donc ça, c'est entre nous, pasteurs et tout, nous devons nous interpeller, faire le point et nous convaincre que c'est le moment de commencer à parler aux chrétiens pour qu'ils aillent faire la politique, qu'ils entrent là. Parce que nous la regardons de loin, la politique. Je vais vous dire une chose, moi j'ai été dans ce monde-là. Toutes les personnes qu'on voit à la télé sont comme toi et moi. Exactement, avec les mêmes défis, les mêmes problèmes et tout le reste. Mais ce sont seulement des gens courageux qui sont entrés là et qui font ce qu'ils font. Et quand ils ne connaissent pas Dieu, bon, ils sont là pour détruire. Il faut que les chrétiens entrent en politique. Il faut que les chrétiens fassent des affaires. Il faut que les chrétiens entrent dans les grands business. Il ne faut pas seulement, quand on exhorte les chrétiens à faire les affaires, les pousser à faire des petites affaires du genre vendre des habits, vendre des cacahuètes et tout ça. Il faut les amener dans les grandes affaires. Aujourd'hui, on a, avec la loi sur la sous-traitance, l'opportunité que les chrétiens rentrent dans des affaires de millions de dollars. Donc c'est tout ça que nous devons pousser les chrétiens à faire par des enseignements appropriés. Ce n'est pas uniquement les pousser, mais c'est aussi leur enseigner exactement comment ils doivent faire. Et si nous entrons dans cette phase et que économiquement les chrétiens deviennent forts, le reste va suivre de soi. C'est en fait là que Dieu nous attend. Et je vais te dire une chose, pour cela, Dieu ne viendra pas faire à notre place. Et il ne faut pas attendre à ce que Dieu vienne maintenant commencer à écrire des entreprises, nous les donne. Parce que parfois on fait des prières comme ça. Dieu donne-nous des maisons. Non, il faut construire des maisons, messieurs. Il faut travailler, il faut construire des maisons. Et donc c'est tout ça, cette culture-là de l'entrepreneuriat que l'on doit maintenant mettre dans les chrétiens, de manière à ce qu'ils s'y mettent en fait. Et je crois que cette phase est en train de venir. Parce que je sens, il y a des personnes comme le docteur José Mouzino qui est là, j'apprécie beaucoup le type d'enseignement qu'il nous donne. C'est pousser les gens à entreprendre. Et il y a des gens qui ont commencé à entreprendre. Maintenant, je vois de plus en plus des chrétiens qui ont compris et qui sont dans les affaires, les grandes affaires. Et ça, c'est vraiment prometteur pour l'Église. Donc, je peux résumer dans tout ce que j'ai dit que la gloire est là, effectivement. Ouais. Merci beaucoup. Pasteur, un élément de plus, c'est que la lecture de votre livre m'enseigne que, justement, cette gloire a pour, je peux dire, agent la venue de Christ dans la vie de quelqu'un. Ce Christ qui apporte justement cette gloire et qui, je peux dire en des termes un peu plus actuels, l'implémente en chacun de nous. Mais qu'en est-il de ceux qui, à ce jour, ne connaissent pas Christ? Ceux qui, à ce jour, n'ont pas encore donné leur vie à Christ. La gloire viendra ou la gloire est exclue? Voilà, celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est quelqu'un qui ne peut pas être en relation intime avec le Seigneur, donc il ne peut pas bénéficier de cette gloire dans son esprit. Et tu vas te souvenir que j'ai dit que lorsque j'ai écrit les premières lettres de ce livre, c'était sous le titre « La gloire dans l'esprit de l'homme ». Donc, elle ne peut jamais venir. Jésus-Christ est la seule voie par laquelle Dieu peut venir habiter dans un homme. C'est la seule, il n'y en a pas deux. Vous savez, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la pensée unique, qui disent non, il faut toujours diversifier. Il y en a qui disent que tout chemin mène à Rome. Je suis d'accord avec eux, que tout chemin mène à Rome, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Et ce chemin-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas Jésus, Dieu ne vient pas en toi. Donc ça commence par là, et puis cette communion avec Dieu, alors Dieu se déploie dans l'homme et se développe, et tout ce qui se passe dans cette gloire-là, c'est ce que ce livre décrit.
Donc la réponse est formelle. Hein. Sans Christ, il n'y a pas de vie de Dieu dans un homme. Alors le reste, c'est quoi? C'est que l'homme sera à la recherche de ce que le monde appelle la gloire, les biens matériels et tout ça. Et c'est comme ça que dans cette recherche, il y en a plusieurs qui sont vendus au diable. Parce que le diable aussi, il fait sa publicité, il dit que lui peut donner. D'ailleurs, il dit ceci, que lui donne plus rapidement. Et c'est vrai parfois, mais lorsqu'il te donne, il te communique sa nature aussi. Donc tu deviens un riche méchant. Et si vous voulez chercher des riches méchants, je crois qu'en RDC, vous avez quand même beaucoup d'exemples. Voilà, donc nous avons besoin de Jésus. Il n'y a pas de solution en dehors de lui. Voilà. Merci beaucoup. J'aime beaucoup l'un des prédicateurs d'ailleurs qui est là, le docteur José Muzingu, dont la majorité des prédications vont dans le sens d'encourager justement l'entrepreneuriat. Mais justement, dans votre livre, vous présentez une situation, c'est que vous dites qu'il ne faut pas tomber dans le piège du paraître. Or, si je sais d'être assez logique, entreprendre, même en étant chrétien, c'est pour devenir riche, fort riche. D'ailleurs, Salomon l'était. Alors, peut-on dire que cette gloire a également pour finalité de rendre chacun de nous très riche? Peut-on mettre ça comme l'un des objectifs de la gloire que Dieu a posé en l'homme, de le rendre fortement riche? Non, l'objectif, il est exprimé par Dieu lui-même. Dieu, il fait cet investissement dans l'homme pour que l'homme puisse le représenter et que l'homme puisse le manifester, en fait, sa nature au monde extérieur et qu'il puisse amener d'autres à connaître Dieu par lui. Donc, c'est ça l'objectif de Dieu. Et comment est-ce qu'on atteint cet objectif? En servant Dieu. En servant Dieu. Et cela signifie que même lorsque on arrive à la dimension de la richesse, cette richesse doit servir à la gloire de Dieu, doit servir au royaume de Dieu. Alors, le piège du paraître, c'est quoi? C'est que parfois, il y en a qui travaillent pour paraître alors qu'ils n'ont pas. Donc, c'est ça le piège, en fait. Vous allez voir ça à plusieurs endroits. Quelqu'un qui n'a pas de gros moyens, qui a une petite maison, pas très enviable, mais qui achète un gros véhicule pour que partout où il passe, que les gens apprécient en fait ce qu'il manifeste. On dit qu'il est riche, qu'il a un beau véhicule, mais ça devient une folie presque en fait. Comment est-ce qu'on peut travailler comme ça, investir comme ça, se donner tant d'énergie juste pour qu'on soit apprécié par les autres, alors qu'en réalité on n'a rien? Et ça, c'est en fait l'un des traits de culture du Congolais que l'on doit absolument changer. Si tu vas dans d'autres pays, tu vas trouver des gens extrêmement riches, mais parfois ils viennent en culotte à des réunions. Vous ne pouvez même pas imaginer qu'ils le sont tant que ça. Donc quelqu'un, si vous voulez savoir s'il est riche ou pas, quand le jour où vous allez avoir des informations sur son compte en banque, alors là, vous allez être impressionné. Mais la personne n'investit pas tant d'argent pour paraître. Alors que c'est ce que vous voyez ici. Hein. Et vous allez d'ailleurs réaliser, quand il y a des réunions, poser la question aux gens qui viennent, combien de temps ils ont mis pour paraître comme ils paraissent là. Combien de temps et combien d'argent parfois. Hein. Alors qu'en réalité, ils paraissent comme ça, mais à la maison, il n'y a rien. Donc, dès qu'ils partent de la réunion, ils vont aller trouver des problèmes qui parfois les dépassent. Et ça, moi, je trouve que c'est insensé. Donc, il faut travailler pour être vrai, et même dans la richesse, continuer à être vrai. Et à partir du moment qu'on est appelé par le Seigneur à palper des millions, on va les palper. Mais on va rester humble, et ça, c'est aussi un signe pour voir que quelqu'un, vraiment, il est attaché à Dieu, qu'il a une communion avec Dieu, c'est que malgré tout ce qu'il peut avoir, il reste humble. Celui qui n'est pas attaché à Dieu, dès qu'il commence à voir, il devient orgueilleux. Voilà, donc ce sont des signes qui vous montrent que la personne a compris ou n'a pas compris. À partir de là, vous pouvez juger. Voilà. J'ai été fortement bousculé dans mes convictions lorsque j'ai lu dans votre livre que la majorité d'entre nous nous définissons par ce que nous avons. C'est que ce que nous avons comme titre, ce qu'on fait, et ce que nous donnons comme apparence. Et vous avez posé une question, et c'est celle-là vraiment qui m'a dérangé.
c'est que si on me demande à ce jour, ben, Johnny, à part ce que tu as, ce que tu fais, qui es-tu? Plusieurs d'entre nous auront du mal à répondre. Mais j'aimerais quand même commencer par vous. Pasteur, au-delà du pasteur, de l'avocat, de ce que vous avez, qui êtes-vous? Je ne peux pas me tromper sur cette question parce que j'écris. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Si tu poses la question à plusieurs personnes, hein, qu'est-ce que tu es? Quelqu'un va répondre, je suis avocat. En fait, quand il dit je suis avocat, il répond à la question de savoir qu'est-ce qu'il fait. L'avocature, c'est un métier. Mais en réalité, au fond de soi-même, on n'est pas né avocat, donc c'est par l'exercice du métier qu'on est appelé avocat. Ça fait que quand quelqu'un, par exemple, a des problèmes, imagine-toi, tu connais un exemple, quelqu'un qui est avocat mais qui ne sait plus parler. Voilà, alors comment est-ce qu'il se définit en ce moment-là? Parce que si tu ne sais plus parler, tu ne sais plus plaider, donc ça devient difficile d'exercer ton métier. C'est quelqu'un qui est médecin, qui a un accident et puis il a les bras amputés, par exemple. Alors là, c'est le moment de lui poser la question, mais qu'est-ce que tu es? Là, il aura de la peine à répondre s'il ne comprend pas. Alors, moi, je ne peux pas tomber dans ce piège-là. Si on pose la question, comme tu me l'as posé, qu'est-ce que tu es? La réponse est claire, je suis d'abord enfant de Dieu. D'abord enfant de Dieu. Enfant de Dieu, et avec fierté, je le dis parce que je suis l'un des représentants de l'être suprême, celui qui a créé toutes choses. Donc, quand vous me voyez, je suis l'un de ses représentants, voilà, l'un de ses porte-paroles. Moi, je suis un bon porte-parole, c'est un porte-parole pour dire la vérité. Hein? Voilà, donc c'est ça ma qualité. Donc, ça commence par là. Et j'investis beaucoup dans cela, dans ce que je fais par rapport à cette qualification-là. Et je veux bien représenter le Seigneur. Donc, je fais attention à ma marche, je fais attention à mon ministère, je mets le maximum pour que j'apporte la parole comme il faut. Je disais dans quelques prédications que lorsque je vois ma qualité de juriste, hein, j'ai étudié le droit en RDC, donc j'ai étudié le droit. Dès que vous m'amenez en Zambie, je deviens incompétent. En tout cas, je n'ai plus. Ça devient difficile pour moi de comprendre ce qui se fait là-bas parce que ce n'est plus le même droit. Et donc, je suis en fait limité territorialement. Les juristes comprennent bien lorsque vous examinez ma qualité d'avocat. Mais quant à ma qualité de prédicateur de la parole de Dieu, partout où vous m'amenez, je suis compétent. Partout dans le monde entier, c'est la même parole, la même efficacité. Si je prie pour les malades ici, ils guérissent. Vous m'amenez en Amérique, je vais prier pour les malades, ils vont guérir. Avec la même Bible, la même puissance. Voilà, donc c'est ça qui fait que, je suis plus fier d'être enfant de Dieu que de tout le reste que l'on a comme titre au-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Je prie également que vous soyez capable de répondre à la même question. C'est assez déroutant. Pasteur, en lisant le livre, vous dites quelque chose d'assez, je peux dire, c'est assez jouissif. Vous annoncez un prochain livre qui sera un témoignage avec vos enfants sur ce que vous avez vécu. Mais l'on se demande parfois, quand on a dit que la gloire est là, qu'est-ce qui peut bien venir après la gloire? Pouvez-vous nous en parler? Justement, le prochain fils du pasteur Raymond dans le monde de l'écriture. Voilà, j'ai parlé avec mes enfants, c'est convenu pour que chacun d'entre eux écrive l'histoire qu'il a vécue, sa propre histoire en fait, sa propre histoire. Comment est-ce qu'il a vécu ces moments difficiles personnellement? Voilà, on s'est entendu que chacun va écrire de son côté, sans influence des autres, et nous allons mettre tout ça dans un livre que nous allons appeler « C'est notre histoire ». Voilà, c'est ce livre qui va... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le style employé dans ce livre nous laisse croire qu'il sera aussi limpide et succulent. Je répète encore, je l'ai lu de bout en bout sans m'arrêter, mais ça ne m'a pas pris autant de temps que le frère Daniel. Et j'y suis revenu pour la deuxième fois également. Pasteur, je vous remercie. Merci pour ce livre. Merci pour tous ceux qui,
aujourd'hui, en le lisant, découvriront où se situe la gloire dans leur vie. Nous aimerions avancer parce que nous sommes un tout petit peu en violation de nos promesses en termes de timing. Nous avions eu une étape assez importante qui était celle de la prière pour le livre ainsi que sa vente aux enchères. Espérant que le révérend Réussite Ngoïmandakou nous trouve en cours, je me demandais si le pasteur José Muzingu pouvait bien prier pour les livres. Je crois que je peux inviter le pasteur José Muzingu sous vos ovations. Pasteur, merci. Si je peux prendre un exemplaire un peu plus propre, le mien, il a été sali, parce que quand on lit un livre, il faut le salir. Sinon, on ne l'a pas bien lu. Pasteur, excusez-moi que je vous appelle pasteur, je sais que vous êtes également pasteur, je vais vous laisser la parole. C'est non seulement une prière, mais c'est pratiquement le baptême de ce livre, ce nouveau-né. Je veux vous laisser faire. Auteur de 30 livres, je crois que vous savez comment vous y prendre. Nous allons prier. Le souhait est que lorsqu'on écrit, c'est pour que les gens lisent. C'est un don de soi aux autres. J'ai toujours dit aux gens, lorsqu'on écoute un enseignement, une conférence, une prédication, on ne tire pas le meilleur du conférencier. Une conférence peut faire juste une page de ce qu'on a écrit. Parce qu'écrire prend plus de discipline que parler. Lorsqu'on parle, je communique avec vous, je lis vos réactions. Le body language, comme on dit en anglais, même si vous n'avez rien dit, je peux sentir que vous me dites de répéter ce que je dis, ou bien de clarifier, ou bien de donner beaucoup plus d'exemples pour que vous puissiez comprendre. Dans le livre, on ne s'attarde pas à tout cela. On va droit au but, surtout si c'est un bon auteur, droit au but, on écrit. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est que l'auteur n'écrit pas et puis il imprime. Il fait lire et relire le livre. C'est-à-dire que vous avez la contribution de plusieurs personnes compétentes pour s'assurer que lorsque vous avez le produit fini, c'est quelque chose de bien réfléchi et qui peut contribuer à votre vie. Mon souhait et la prière que je veux faire, c'est que l'esprit qui a animé l'auteur accompagne la lecture de cet ouvrage pour que vous puissiez recevoir non pas seulement la lettre, mais l'esprit et la vie derrière la lettre. Pour que, de la même façon que ce qu'il a vécu avec le Seigneur a transformé non pas seulement sa vie, mais aussi sa famille. Il nous a donné le témoignage, il y a un autre livre qui vient, et la famille est heureuse, il y a la paix dans la famille, que ce livre ait le même impact dans toute famille où il va entrer. Que ce livre apporte la vie, que ce livre apporte l'encouragement, que ce livre apporte l'inspiration. Il y a peut-être des gens qui ont aussi des livres dans leur cœur, que la lecture de ces livres vous inspire à publier votre livre à vous. Nous allons baisser les têtes dans la prière et je vais prier. Seigneur Dieu de l'univers, notre Dieu créateur, notre Père, toi qui as permis, Seigneur notre Dieu, que nous puissions nous retrouver ce soir en ces lieux pour célébrer ensemble, oh mon Dieu, le lancement officiel de ce livre inspiré par toi, inspiré par ton esprit, inspiré de ta parole, oh mon Dieu, de l'expérience personnelle de ton serviteur avec toi. Cette expérience qu'il a voulu nous partager, Seigneur, pour que nous également soyons inspirés, encouragés, et que le contenu de ce livre, Seigneur, fasse naître la patience en nous.
sachant que quelle que soit la durée de la nuit, Seigneur, le jour finira par apparaître, mon Dieu. Ma prière, oh mon Dieu, que toute personne qui lira ce livre soit inspirée, soit encouragée, soit fortifiée, et que la lecture ne reste pas, Seigneur mon Dieu, ne demeure pas à l'état simple d'une lecture pour passer le temps, mais que ce livre soit un ouvrage d'étude, un ouvrage qui peut nous aider à croître en connaissance et en sagesse et nous motiver à mettre en pratique les conseils contenus dans ce livre, de nous intéresser plus à l'être qu'au paraître. Que ce livre, Seigneur, nous aide pour nous qui traversons des situations difficiles, de comprendre, de savoir, oh Seigneur, qu'en toi, il n'y a pas de parti pris, Seigneur. Ce que tu as fait pour ton serviteur, tu le feras pour chacun de nous. Mais chacun en son temps. Que nous soyons inspirés à être patients. Que nous soyons inspirés à compter sur toi. Et que nous soyons inspirés à croire que chacun de nous a une histoire qui s'écrit malgré les circonstances, malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons, Seigneur. Si ton serviteur n'avait pas traversé le veuvage, mon Dieu, s'il n'avait pas traversé l'épreuve, peut-être que ce livre, Seigneur mon Dieu, n'aurait pas vu le jour aujourd'hui. Mais à travers, oh mon Dieu Tout-Puissant, les épreuves, est sorti quelque chose d'édifiant, quelque chose de positif au Seigneur, et qui va non seulement affecter la génération présente, mais aussi plusieurs générations après lui qui auront le privilège de le lire. Nous bénissons l'auteur, nous bénissons la maison qui a publié cet ouvrage, et nous bénissons chaque lecteur, oh mon Dieu. Nous prions que tu accordes à l'auteur, à toute maison de distribution et à la maison qui a publié la sagesse qu'il faut, oh mon Dieu, pour savoir quel canal utiliser pour que ces écrits puissent atteindre le plus grand nombre possible de lecteurs. Nous bénissons cet ouvrage et nous bénissons toute personne qui a répondu à cette invitation. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié et nous déclarons officiel le lancement de ce livre au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. J'étais tenté de dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Mais je me suis rendu compte qu'il risque de s'éloigner parce qu'on ne l'a toujours pas vendu. On ne l'a toujours pas vendu. Monsieur Daniel, vous qui êtes de la maison d'édition, à combien vous l'évaluerez? Ou non, je ne vais pas prendre votre avis parce que vous risquez de donner le bon prix. Je vais plutôt m'adresser au docteur José Muzingu. Permettez que je revienne souvent à vous. Vous qui avez tant écrit, à quelle valeur accorderez-vous à ce livre? Nous aimerions le vendre aux enchères, ici, maintenant, tout de suite, mais nous avons besoin d'une mise à prix. Quel prix nous pouvons retenir pour commencer? Oui, pasteur. Proposez-nous. Je vois beaucoup de têtes capables de relever le défi. À quel prix nous pouvons l'estimer? Oui. On commence à combien? Le livre commence à $30. En même temps, je vais inviter le pasteur Jacques-Raymond Goïkakoudji à prendre place de l'autre côté, sous vos questions, s'il vous plaît. Nous allons demander au service de protocole un lot de livres, justement. Nous prions que nous allons vendre le livre. $4100 adjugés vendus pour le doyen Pierre Kassongo Makanda. Que je vous prie
d'applaudir. Monsieur le doyen, très fièrement, je vous le remets. C'est quand même 4100 $ américains que j'invite l'auteur à dédicacer particulièrement. La dédicace de 4100 est quand même spéciale, hein? Elle peut prendre toute une page. Merci beaucoup, très chers invités. Si on peut encore applaudir. Nous vous remercions. Nous avions quand même une étape assez importante de dédicace du livre pour quelques personnes sélectionnées au volet. Pendant que l'auteur s'y emploie, et vu que le révérend est quand même là, nous allons lui donner la parole, ne fût-ce que pour 5 minutes. Pendant ce temps, tous ceux qui veulent acheter le livre à 4100 $, Maître Samy, vous pouvez toujours approcher. Selon que l'auteur lui-même et le service de protocole nous le permettront, nous allons dédicacer quelques livres. Pendant ce temps, nous invitons le révérend pour dire un mot sur l'auteur et le livre. Sous vos ovations, révérend, s'il vous plaît. Bonsoir. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis arrivé à un bon moment où c'était déjà à 4100. Je sais qu'il fallait seulement que je sois absent parce qu'on allait me dépasser déjà à un niveau. La gloire est là. Je crois que le livre est en train de parler de la gloire. Et nous bénissons le Seigneur de ce que le livre a été pris à 4100. Je crois que nous continuerons à nous procurer ce livre. En fait, il faut parler du livre, il faut parler aussi de l'auteur. Je crois que si je peux encourager quelqu'un, comme on a dit, on m'a donné seulement 5 minutes, je crois que l'auteur est chrétien. L'auteur est chrétien et que ça fait des années que nous vivons avec lui. C'est un homme qui aime Dieu et qui aime la gloire de Dieu. Et je crois qu'il lui a été mis à cœur par le Seigneur d'écrire sur la gloire. Ce n'est pas moi qui lui ai inspiré, c'est le Seigneur qui l'a inspiré. Et quand il parle de la gloire, il a vu, il y a des témoignages qu'il a eus dans la maison de Dieu et il veut témoigner de tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Je crois que quand on parle de la gloire, ce n'est pas toujours qu'on est en train de parler de très bonnes choses. Parfois, on traverse des temps difficiles, mais pourtant, la gloire nous couvre. Et nous savons dire gloire au Seigneur, nous savons dire Alléluia. C'est bien beau de dire gloire au Seigneur, mais quand quelqu'un a traversé des situations très compliquées, et dans ces situations, il a su dire gloire au Seigneur, et il comprend ce que c'est gloire au Seigneur, parce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur seulement quand le Seigneur leur fait de bonnes choses, quand le Seigneur leur ouvre des portes de bénédiction entre parenthèses. Mais quand l'auteur parle, je crois que l'auteur aime beaucoup le Saint-Esprit. Je crois qu'il en a parlé suffisamment et ça a été préfacé par le docteur José. Je crois que si le docteur José, en tant que préfaceur, lecteur, il a libéré l'étudiant, donc c'est important. C'est important, donc même si vous ne me faites pas confiance, si on mélange les deux, faites-nous confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, révérend. Merci beaucoup. Nous allons pratiquement clôturer notre cérémonie. Nous demandons à l'auteur, c'est la dédicace encore, juste 5 minutes, s'il a quelques mots de remerciement
à adresser à l'Assemblée, à ceux qui ont acheté ou qui vont acheter ces livres, ceux qui l'ont acheté à la modique somme de 4100. Modique, c'est quand même faible, c'est la gloire. Nous allons demander à l'auteur, il était quand même bon concurrent, fair play oblige, il mérite sa photo. Si on peut acclamer, il mérite sa photo, hein? Merci beaucoup. Nous invitons ainsi le pasteur Jacques-Raymond Ngoï Kakouji pour 5 minutes de remerciement et nous allons clôturer. Bonsoir à tout le monde. Voilà, je vous remercie d'être venus et d'avoir participé à ce moment. Je sais que certains ont dû quitter leurs occupations habituelles. Il y en a qui doivent encore aller à des cultes ou des rencontres spéciales, mais sont encore ici avec nous. Et je dis merci, en tout cas, ça me va droit au cœur que vous soyez venus, que vous ayez répondu à l'invitation. Je vois là, à ma droite, des personnes avec lesquelles on a fait une très longue marche. Et je voudrais remercier particulièrement le révérend Ngoï. C'est parmi les rencontres les plus, je dirais, merveilleuses que j'ai eues dans ma vie, parce que c'est lui qui m'a fait connaître beaucoup de choses qui me permettent aujourd'hui d'être le serviteur de Dieu que je suis. C'est lui mon formateur, mon coach, et c'est lui qui continue encore à me porter sous ses ailes pour que je fasse mon ministère. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur pour sa présence? Et sa merveilleuse épouse qui est avec lui, qui est ma sœur biologique aussi. Voilà, donc j'ai dit merci à Oma Ired, un soutien inconditionnel. En toutes circonstances, elle est là pour me soutenir, m'appuyer. Je voudrais qu'on l'applaudisse aussi. Je dis merci à ma merveilleuse épouse, maman Emiliane, qui est là toujours avec moi et qui m'a beaucoup soutenu dans la rédaction et l'aboutissement de ce projet de livre, qu'il a lu, qui m'a donné des précieux conseils, ce que nous pouvons l'acclamer. Voilà, je ne peux pas citer tout le monde, mais je remercie tous les bergers de la génération Joël. C'est la grande équipe derrière les révérends Réussite qui est là. Est-ce que nous pouvons leur dire merci en acclamant? Alors, je voudrais dire merci à 2 personnes avec lesquelles on a fini l'université. Pendant qu'on était là, on n'était pas chrétiens. Mais là, je crois que le Seigneur nous a fait grâce. Maintenant, nous sommes convertis. Nous avons l'AG Alain Voilà, l'AG Makaba. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour leur vie? Alors, je vois Maman Guylaine qui est là. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Parmi les personnes qui sont dans la politique, et moi je crois beaucoup dans ce qu'elle fait. Et je lui ai toujours dit, tu iras loin, je sais qu'elle ira loin. Est-ce que nous pouvons encore dire merci au Seigneur pour sa vie? Alors, je ne pourrais pas ne pas remercier le docteur José Muzingu. Lui, il y a une connexion particulière avec lui. Chaque fois que je le rencontre, en tout cas, je suis nourri. Et j'ai béni le Seigneur de m'avoir connecté avec son ministère, qui est une grande bénédiction pour moi. Est-ce que nous pouvons aussi l'acclamer? Alors, je voudrais dire merci au doyen Pierre Kasongo Makanda. S'il n'était pas là, le livre n'aurait pas été vendu à ce prix-là. Voilà, à côté de lui, Ariel Kalala qui représente mon meilleur ami John Kalala, c'est son fils qui est là. Alors, il y a tout le monde. Il y a le frère Daniel Ebondo. Je te remercie pour l'accompagnement dans ce travail. Et je dis merci à l'apôtre Paul Kalonji. Vraiment, il m'a beaucoup aidé au début pour certaines choses. En tout cas, il a fixé des choses qui m'ont aidé aussi pour que le livre soit bien écrit. Nous pouvons l'acclamer. Voilà, je vois Patrick Mouloua. Est-ce que je peux te remercier aussi d'être venu? Que Dieu te bénisse. Voilà, et je ne pourrais pas citer tout le monde, malheureusement. Je vois Maître Willy qui est là, le DG Paul. Que Dieu vous bénisse abondamment tous. Si je ne vous ai pas cité, ne m'en voulez pas. C'est juste un problème de temps.
mais je suis vraiment béni de votre présence et que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout, une dernière exhortation, achetez le livre. Comme on dit à la base, surabondamment, lisez-le. Messieurs et dames, nous voici donc à la fin. Nous avons un petit cocktail que nous offrons. Prière de ne pas nous quitter très vite. Le cadre est encore attrayant. Passez encore quelques minutes avec nous. Nous passons au cocktail et à quelques séances de photos avec les invités et l'auteur. Mais avant d'y arriver, une prière de clôture. On a quand même commencé par la prière. On va quand même clôturer par la prière. Révérend, votre bénédiction pour clôturer et nous allons finir. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, nous nous sommes réunis parce que un de tes enfants a écrit un livre qui parle de toi. Voilà pourquoi nous te disons merci pour tout ce temps que nous avons été en ta présence. Nous voulons maintenant terminer. Nous aimerions, Seigneur, que tu bénisses tout un chacun d'entre nous, particulièrement, et que, Seigneur éternel des armées, même en nous séparant, que nous sentions ta gloire nous accompagner dans le nom merveilleux de Jésus. Amen.